Coucou, c'est Pauline, comment ça va? J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le week-end se passe bien. Je vous avais dit il y a quelques semaines que je me promène dans la Bible et que je lis. Je lis depuis la Genèse et maintenant je suis dans le livre d'Ésaïe. Je suis au 39e chapitre. Je lis quelque chose aujourd'hui qui m'a touchée et je vais partager avec vous. Je vais lire de Ésaïe chapitre 9 et espérons qu'on va tous être éclairés par la parole de Dieu. Amen. Bon, je lis de Ésaïe 39, chapitre 9. Ambassade babylonienne auprès d'Ézéchias. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et huiles précieuses, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vient ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe: La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajoute-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. La raison pour laquelle ce texte m'a touché, c'est parce que je l'ai déjà lu dans le passé et c'était la énième fois que je lis cela. C'est pas la deuxième fois, c'est la énième fois. Donc, je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Dieu était fâché contre lui pour avoir montré ces choses? Et aujourd'hui, il m'est venu à l'idée une réponse. Pour comprendre l'histoire, il faut retourner dans le passé. Quand tu lis les chapitres précédents, je pense que c'est le chapitre 38. Le roi Ézéchias est tombé malade. Et Dieu envoie le prophète Ésaïe lui dire: mets de l'eau dans ta maison parce que la maladie que tu as, tu vas mourir. Et Ésaïe, aussitôt qu'il a dit ça, il est parti, il l'a laissé. Ézéchias s'est retourné vers le mur, il a commencé à pleurer, il a commencé à prier, pleurer. Il a dit: Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour t'honorer et tout ça. Souviens-toi de moi. Dieu a été touché par ses larmes et sa peine. Donc Dieu a dit au prophète Ésaïe: retourne vers le roi Ézéchias et dis-lui ceci, que je vais ajouter des jours à tes jours. Je crois qu'il a dit 15 ans à tes jours. C'est dans le chapitre 38 d'Ésaïe, vous pouvez lire pour vous-même. Et c'est donc comme ça, Dieu a été touché
par les pleurs et l'amertume, les paroles, la sincérité du roi Ézéchias, et Dieu lui a épargné de mourir par la maladie. Parce que c'était son jour était venu, Dieu a changé d'avis parce que Dieu a été touché par sa sincérité, par ses émotions, Dieu a été touché par ses larmes. On sait un bon Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, celui que Dieu a épargné, celui à qui Dieu a épargné la mort, a reçu des agents, des visiteurs de Babylone, des envoyés de Babylone, envoyés par le fils du roi de Babylone. Et voilà que le roi Ézéchias, quand ces étrangers sont venus, il a décidé de tout leur montrer, toute la splendeur de son royaume, l'argent, l'or, les épices, et tout ce qu'il y avait à voir. Il leur a montré. Quand ils sont partis, le prophète Esaïe est venu. Il lui a demandé, mais d'où viennent ces gens qui sont venus te voir? Le roi Ézéchias a dit, oh, ils viennent de Babylone. Et le prophète lui a demandé, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce que tu leur as montré? Et le roi a répondu, oh, je leur ai tout montré, tout ce qui est la splendeur de ma maison, la splendeur d'Israël, je leur ai tout montré. Donc le prophète a dit, ainsi parle l'Éternel, tout ce que tu leur as montré, ça va être amené en Babylone. Au-dessus de cela, tes enfants, tes petits-enfants, ils seront amenés déportés à Babylone comme eunuques esclaves. Et voici le roi qui dit, bon, ce que le Seigneur a dit est bon. Parce que dans son cœur, il pensait que au moins il aura la paix. Donc, avec cela, ce dernier verset du texte, j'ai un peu compris pourquoi le roi a montré sa splendeur aux envoyés de Babylone. Parce que je suis sûr que les envoyés de Babylone notaient tout ça. Ils ont noté, ils ont vu, ils ont tout vu. Je suis sûr qu'ils ont noté, c'est que ils ont vu. Le texte ne le dit pas, mais on peut supposer que c'est ce qui s'est passé. Je suppose que le roi Ézéchias a montré toutes ces choses aux envoyés de Babylone parce que c'était sa façon à lui de se mettre à nu devant eux, de dire « Ah, je n'ai rien à cacher. Voilà tout ce que j'ai, je n'ai rien à cacher, je suis petit devant vous. Aimez-moi, soyons amis. » Et cela m'amène à nous les chrétiens. Quand le roi a fait cela, quand il s'est mis à nu, il s'est dénudé, il s'est dénudé en montrant toute la splendeur d'Israël, les biens d'Israël, tout ce qui faisait la force d'Israël. Dans sa tête, quand je lis le dernier verset, je me rends compte que dans sa tête, il s'est dit, si je me fais petit devant eux, si je leur montre qu'on est même chose, si je leur montre qu'ils n'ont rien à craindre de moi, il aura la paix en nos deux royaumes. Donc c'était sa façon à lui de devenir ami avec eux. Parce que s'ils sont amis avec lui, ils ne vont pas venir l'attaquer. Parce que si tu lis le livre d'Ésaïe, tu vas voir que Babylone attaquait tout le monde. Donc il a fait ça pour avoir la paix. Il a fait ça pour qu'il soit camarade. Il a fait ça pour que les gens l'aiment. Nous les chrétiens, souvent on fait ça, n'est-ce pas? Souvent on divulgue nos secrets. Souvent, on dit ce qui se passe dans nos vies, une façon comment dirais-je, de montrer aux gens que on est même chose. On est même chose. Je n'ai rien à cacher. Soyons amis, je n'ai rien à cacher. Alors que c'est pas tout le monde qui te sourit qui est ton ami. Parce que nous sommes des chrétiens, et que nous suivons Jésus-Christ, nous suivons le précepte de Jésus-Christ, nous sommes ennemis numéro 1 de Satan. Si tu vois quelqu'un qui est assis là, qui n'a pas de problème, Satan ne le fatigue pas, sa vie coule, il n'y a pas de difficulté, c'est que cette personne n'est pas attachée à Dieu. Satan n'a pas peur de la personne. Il est déjà dans le camp de Satan, donc Satan s'en fout. Mais quand tu vois Satan aller derrière quelqu'un, c'est que tu as un grand plan pour cette personne.
Donc, en tant que chrétien, Dieu a un grand plan pour nos vies. Et nos vies sont supposées servir Dieu, honorer Dieu. Satan voit ça et nous sommes ennemis number one. Donc nous devons faire attention à qui nous parlons. Tous les gens qui sourient dans ton visage ne sont pas tes amis. Même les membres de ta famille souvent ne veulent pas de ton bien. C'est pas parce qu'ils te détestent. C'est seulement que nous savons que nous, par exemple, nous les Africains, nous avons nos fétiches, nos alliances ancestraux et tout ça. Souvent, toi et ton Jésus-Christ, ton affaire de Dieu, souvent tu portes atteinte à leur activité. Souvent, sans t'en rendre compte, tu bloques leurs activités. Donc, ils ne peuvent pas t'atteindre. Donc, ils viennent vers toi, ils essaient de te tirer les verres du nez, conversation normale pour savoir ce qui se passe dans ta vie, et ils vont utiliser cette information contre toi. Satan était un ange, était un ange et il vivait avec Dieu avant qu'il soit jeté du ciel. Mais Satan ne sait pas ce qui se passe dans ta vie, à moins que toi tu ne lui dises. Il n'est pas omniscient. Il faut que tu ouvres ta bouche pour dire à Satan ce qui se passe, pour que Satan sache ce qui se passe dans ta vie. Mes frères et mes soeurs, soyons sages. Mon père spirituel dit souvent ceci. Soyez sages comme la colombe. Pardon. C'est ce qu'il dit, non? Je pense qu'il dit, c'est quelque chose, ça vient, je ne me souviens pas mot pour mot, mais quelque chose comme, il faut être intelligent comme le serpent, il faut avoir l'intelligence comme le serpent et sage comme la colombe. Je ne me souviens pas mot pour mot, mais quand je m'en souviens, je vais mettre ça dans le commentaire. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on devient bête. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit agir comme si on n'est pas intelligent. Parce qu'on est chrétien, on doit faire attention à ce qu'on divulgue. Souvent, même quand quelque chose de bien t'arrive, il faut faire attention à qui tu le dis. Parce que tout le monde n'est pas ton ami. Satan peut passer par n'importe qui pour t'atteindre. Même la personne qui réclame être ton ami, Satan peut l'utiliser pour t'atteindre. On voit dans le texte ici que le roi Ézéchias a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse et il a fait preuve d'orgueil. Il a fait preuve d'orgueil parce que il a montré la splendeur d'Israël. En anglais, le mot c'est show off. Genre, voilà ce que j'ai. Tu vois, quand tu montres ce que tu as pour donner envie à l'autre. Il a manqué de sagesse, il a fait preuve d'orgueil et preuve de... À la fin, le dernier mot du verset me dit qu'il a fait preuve d'égoïsme. Parce que malgré ce qu'il a fait et que Dieu a décidé qu'il allait le punir pour ce qu'il a fait, lui s'est dit, ah, ok, ce que tu as dit là, ça va arriver, mais au moins ça va pas arriver en mon temps. Quelqu'un d'autre dit, oh Seigneur, je me répands, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me répands, pardonne-moi. Et puis, Dieu est un Dieu de bonté. Qui sait, peut-être que Dieu aurait changé d'avis. Mais lui, il a dit carrément, ok, c'est bon, au moins ça ne va pas arriver pendant mon temps. Chrétiens, chrétiennes, faisons preuve de sagesse. Faisons preuve de sagesse dans nos interactions avec nos entourages. Faisons preuve de sagesse quand nous ouvrons la bouche. Dans le livre de Jacques, il est dit que si vous manquez d'intelligence, demandez à Dieu, il va vous le donner. Checkons avec Dieu avant de parler. Checkons avec Dieu avant de poser certains actes. Parce que on peut nous-mêmes livrer nos vies
à l'ennemi sans même nous en rendre compte. L'ennemi peut utiliser une information que tu as donnée, tu as divulguée volontairement pour te nuire. Amen. J'espère que vous allez vous aussi lire le livre de Ésaïe et vous allez apprendre beaucoup de choses comme j'ai appris ces derniers temps dans le livre d'Ésaïe. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. God bless. Bye bye.